Aujourd'hui, découvrons ensemble les 5 signes avant-coureurs du burn-out et apprenez des stratégies concrètes pour le prévenir. Parce que votre santé et votre épanouissement sont la clé d'une carrière réussie et durable. Bonjour à tous, je suis Steve Alexandre, coach professionnel. Bienvenue sur la chaîne Devenir Success Leader. Rappelez-vous cette citation de Léonard Nimoy. Le miracle n'est pas de voler dans les airs ou de marcher sur l'eau, mais de marcher sur la terre. Chaque jour est une opportunité de marcher avec plus de légèreté et d'équilibre. Alors restez avec moi, car aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'est le burn-out et comprendre ses dangers. Nous allons aussi découvrir 5 signes avant-coureurs du burn-out et surtout 7 stratégies pour l'éviter. Prenons ensemble le chemin vers une vie professionnelle épanouissante et un bien-être personnel préservé. Comprendre le burn-out. Le burn-out est plus qu'une simple fatigue passagère. C'est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et prolongé. Il survient lorsque vous vous sentez dépassé, émotionnellement vidé et incapable de répondre aux demandes constantes. Les chiffres sont alarmants. Selon une récente étude, près de 50% des cadres et dirigeants rapportent des symptômes de burn-out. Un risque qui augmente avec la responsabilité et l'intensité de leur rôle dans l'entreprise. Grâce à mes accompagnements et mon expérience, j'ai remarqué qu'il y a 3 facteurs essentiels responsables du burn-out. 1. Une mauvaise gestion de son temps. 2. Des relations professionnelles compliquées. Et 3. Une mauvaise gestion de vos émotions. Quels sont donc les symptômes à surveiller ? Eh bien, il y a l'épuisement, le cynisme, un sentiment d'incompétence et d'inefficacité. Ce sont là les signaux d'alarme que votre corps et votre esprit vous envoient, implorant une pause et un changement. Souvenez-vous des paroles d'Hérodotus. L'épuisement engendre la lassitude engendre la désillusion, et la désillusion engendre la désespérance. Et c'est là que réside le vrai danger du burn-out, perdre l'espoir et le plaisir dans ce que vous faites. Prenons l'exemple de Sophie, une directrice marketing qui a reconnu ses symptômes à temps. En choisissant d'adresser son burn-out, elle a non seulement récupéré sa passion pour le travail, mais elle a aussi redécouvert la joie de vivre dans sa vie personnelle. Si vous reconnaissez ces symptômes en vous, ne les ignorez pas. La prochaine étape est d'apprendre comment les gérer et prévenir l'épuisement avant qu'il ne s'empare de votre vie. Les dangers du burn-out. Le burn-out n'affecte pas uniquement votre capacité à travailler efficacement. Il a aussi des répercussions profondes et durables sur votre santé. Des troubles du sommeil aux maladies cardiaques, le stress chronique lié au burn-out peut littéralement altérer votre bien-être physique. Professionnellement, une personne en burn-out peut voir sa performance drastiquement réduite. La qualité de son travail diminue, les erreurs s'accumulent et la prise de décision devient plus laborieuse. Sur le plan personnel, les relations peuvent s'envenimer. L'irritabilité, le retrait social et la perte d'enthousiasme peuvent créer des fractures dans les amitiés les plus solides et au sein même de la famille. En 2011, après un épisode familial douloureux, j'ai moi-même ignoré les signes avant-coureurs du burn-out. Mes journées se sont rallongées, ma santé s'est détériorée et mes relations se sont effritées. Ce n'est qu'après un épisode grave que j'ai pris conscience de la nécessité de changer. Et pour moi, ce fut un puissant rappel des dangers du burn-out. Donc rappelez-vous, le burn-out n'est pas un signe de faiblesse. C'est un indicateur que votre style de vie et votre approche du travail pourraient nécessiter une réévaluation pour votre santé et votre bonheur. 7 stratégies de prévention. 1. La méditation. Imaginez commencer votre journée avec une clarté d'esprit totale, un calme intérieur. Eh bien, la méditation peut vous offrir cela. Juste quelques minutes par jour peuvent réduire significativement le stress. C'est une puissante technique de gestion du stress que beaucoup de leaders du monde entier pratiquent régulièrement. Depuis longtemps, je médite entre 10 et 25 minutes chaque matin et quand j'en ressens le besoin, 10 à 15 minutes dans la journée. Mais le calme intérieur n'est pas tout. La deuxième technique, c'est organiser son temps. Organiser son temps, c'est se donner la liberté de penser et de respirer. L'art de la gestion du temps est crucial pour éviter de vous laisser submerger par vos responsabilités. Dans la vidéo que j'ai récemment tournée, Optimisez vos journées, je révèle 10 conseils pour gérer vos priorités. Troisième technique, la délégation. Déléguer ne signifie pas perdre le contrôle. Au contraire, c'est reconnaître la valeur de votre équipe et optimiser vos ressources. Nous l'avons vu,
Elon Musk délègue facilement des tâches stratégiques à ses équipes. Quatrième technique, savoir dire non. Ceci est tout aussi important. Ça vous permet de vous concentrer sur vos priorités sans vous éparpiller. Et surtout, de vous respecter et de vous faire respecter. Vous avez du mal à le faire? Apprenez à dire non avec fermeté et assertivité. Cinquième technique, l'équilibre travail-vie personnelle. C'est pas seulement un concept à la mode, c'est une nécessité. Il s'agit de trouver le juste milieu où votre carrière et votre vie personnelle se renforcent mutuellement. Ça signifie notamment donner la priorité à votre bien-être. Pour cela, reconnaissez vos limites. Définissez des limites claires, comme par exemple ne plus travailler après le repas du soir. Évitez la surcharge de travail. Ne prenez pas de nouveaux projets. Déconnectez régulièrement, notamment pendant les vacances. Et sixième technique, intégrez l'activité physique dans votre routine. C'est pas uniquement bon pour votre santé, c'est aussi un exutoire pour le stress accumulé. Ça vous aide à mieux gérer vos émotions, à réguler votre appétit, à mieux dormir et in fine, à booster votre vitalité. Lorsque je travaillais dans la finance, j'allais courir lors de ma pause déjeuner. Aujourd'hui, je planifie 5 séances de sport par semaine dans mon agenda professionnel. C'est-à-dire que je prends rendez-vous avec moi-même. Enfin, septième technique, pensez aux loisirs et à la socialisation. Les loisirs nourrissent votre créativité et vous aident à vous déconnecter du travail. La socialisation joue un rôle clé dans votre bien-être mental. Des relations riches et soutenantes peuvent être votre plus grande ressource dans les moments difficiles. Et comme l'a dit Tony Robbins, l'énergie se dirige là où se focalise votre attention. Concentrez-vous sur la gestion du stress, l'équilibre travail-vie personnelle et une routine de bien-être. Et vous verrez une transformation dans votre vie. Là encore, quand je travaillais dans la finance, j'ai plusieurs fois frôlé le burn-out. Personne ne s'en rendait compte car je suis généralement souriant et je peinais à exprimer mes émotions. Mais heureusement, j'ai développé une routine efficace. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le Miracle Morning. Chaque matin, je me levais vers 5h30, et c'est encore le cas aujourd'hui, et au réveil, je méditais. Je répétais des affirmations positives. J'écrivais mes préoccupations et mes rêves dans mon journal, et par ailleurs, je faisais beaucoup de sport. Et petit à petit, je gérais de mieux en mieux mon temps. Je déléguais intelligemment et surtout, j'ai appris à dire non. J'ai redéfini mon équilibre et je trouvais du temps pour ce qui comptait vraiment pour moi. Ma famille, mes amis, mes challenges. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais lancé le défi du marathon de Paris et d'entraîner au basket aux États-Unis. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Pour le burn-out, il y a des signaux d'alarme qui ne trompent pas. Tout comme votre téléphone a besoin d'être rechargé, votre esprit et votre corps ont leurs propres signes de batterie faible. Reconnaître ces signes est la première étape pour éviter le burn-out. Numéro 1, la fatigue chronique. Ce signe se manifeste par un épuisement qui persiste malgré le repos. C'est une lassitude qui s'installe aussi bien physiquement que mentalement, rendant difficile l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. Numéro 2, la baisse de performance. Vous observez une chute significative dans votre capacité à accomplir des tâches professionnelles avec l'efficacité habituelle. Des erreurs se glissent plus fréquemment dans votre travail et votre concentration devient un défi. 3. L'irritabilité. Des changements d'humeur soudains deviennent courants. Votre impatience est inhabituelle et vous avez une facilité à être contrarié ou frustré par des situations qui auparavant étaient gérées avec calme. 4. Le désengagement. Vous ressentez un retrait émotionnel et intellectuel du travail et même dans vos interactions sociales. Vous avez une tendance à vous sentir détaché, moins investi et moins intéressé par le succès professionnel et vos activités sociales. 5. Les troubles du sommeil. Vous constatez des difficultés à dormir ou à maintenir un sommeil réparateur. Et ça arrive de plus en plus fréquemment. Vous vous réveillez souvent fatigué et votre sommeil ne vous apporte plus la récupération qu'il devrait normalement vous procurer. Et donc, face à ces signes, l'intervention d'un coach professionnel peut être cruciale. Parce qu'un coach vous aide à prendre du recul, à réévaluer vos méthodes de travail et à instaurer des pratiques saines. Vous pouvez mettre en place, grâce à lui, des plans d'action personnalisés et donc ça vous permet de répondre aux défis uniques que vous rencontrez. Que ce soit à travers la redéfinition des priorités, la mise en place de techniques de gestion du stress ou la restructuration de votre emploi du temps, chaque plan est adapté à l'individu. Prenons l'exemple de Sandrine, une directrice d'association, qui se sentait dépassée par ses responsabilités. Avec mon accompagnement, elle a identifié ses priorités, appris à déléguer plus efficacement et incorporé des pauses régulières
pour la méditation dans son agenda. Son plan d'action a revitalisé sa carrière et sa passion pour le travail. Aujourd'hui, Sandrine est une directrice engagée et motivée. Nous arrivons déjà au terme de notre session d'aujourd'hui et j'espère que les stratégies partagées vous seront précieuses pour reconnaître et prévenir le burn-out. Nous avons exploré ensemble les symptômes alarmants du burn-out, l'importance cruciale de l'équilibre travail-vie personnelle et des techniques de gestion du stress telles que la méditation, l'activité physique, savoir dire non et la délégation. Et vous, quelles sont les techniques que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour votre bien-être ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous encourage vivement à laisser un commentaire, à partager vos expériences et partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est grandement apprécié et ça m'aide aussi à faire connaître ma chaîne. Restez à l'écoute car dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les meilleures pratiques pour travailler efficacement depuis chez soi. Une compétence essentielle dans le monde professionnel actuel. De plus, j'ai 2 choses essentielles pour faire face au burn-out. La première, c'est une formation gratuite sur l'intelligence émotionnelle, un outil puissant pour renforcer votre résilience face au stress et au burn-out. À travers 7 astuces et plus de 30 exercices à réaliser, vous découvrirez comment booster votre carrière et vos performances. Maîtriser vos émotions, construire des relations professionnelles solides et surtout trouver équilibre et bien-être. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Par ailleurs, vous pouvez procurer mon livre « Les secrets de la productivité ». Grâce à ce véritable cahier de coaching, vous allez pouvoir optimiser vos journées et booster votre efficacité. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.